l'entraîneur du cinquantenaire, l'entraîneur des 50 ans. Vous allez découvrir le nom de celui qui arrive en tête, et c'est évidemment Pablo Correa. On s'imagine Pablo, voilà, en train de coacher cette équipe. En étant trivial, il a de la gueule. J'étais bien content, même si, voilà, à peu près la moitié, ils sont passés pas. Mais c'est sûr que ça fait plaisir. On voit beaucoup de très bons joueurs, même ceux qui sont pas nommés. Pas mal de fois, on a fait parallèle avec ce que nous on a vécu en 2006, en 2004, on va dire comme ça, parce que c'est le début de tout, ça vient de là. Voilà, c'est pas étonnant de voir aujourd'hui autant de joueurs de ces deux générations-là, parce que c'est deux générations qui sont marquées forcément l'histoire du camp. Pablo, c'est quelque part un génie, c'est un homme que je connais bien, qui fonctionne et qui est vraiment marqué du sceau de la SNL. On voit bien, il a la piqûre rouge et blanc, et je le dis souvent, c'est un homme qui a quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Il est vraiment le technicien numéro 1 qui a marqué l'histoire de la SNL, parce qu'il y a l'ancienneté, mais il y a aussi les prouesses, ses campagnes européennes, la Coupe de la Ligue, les 2 campagnes européennes, la 4e place en 2007-2008. Je crois qu'il a un palmarès très très éloquent et qui aujourd'hui marque l'histoire de la SNL. On ne le souligne pas suffisamment, mais je peux vous assurer que, et c'est un constat que je fais comme ça dans mon petit coin, mais il y a des entraîneurs qui ont soi-disant une très très belle réputation, mais qui n'ont pas le palmarès de Pablo Correa. Et vraiment chapeau bas à Pablo. S'il était notre entraîneur à cette heure-ci, il souffrirait énormément avec nous, parce que nous, Pablo, on n'écoutait rien, absolument rien, et Monsieur Rodin souffrait avec nous, parce qu'on faisait ce qu'on voulait sur le terrain, tu vois. Alors donc, tu aurais vraiment beaucoup de mal avec nous. Eux non plus, ils n'écoutent plus. Le dernier poste, la moitié de l'écran est vide. Vous vous doutez qu'il faut encore élire un dernier poste, c'est celui qui paye, voilà, Jean-Michel. Le poste de président, et sans surprise aucune, c'est monsieur Jacques Rousselot qui a été élu président de cette équipe type des 50 ans. C'est les internautes qui décident, et en tout cas, je suis vraiment très heureux, très honoré d'être parmi cette équipe type 50 ans. C'est presque la moitié de 23 ans, c'est pas loin de la moitié des 50 ans, à 2 unités près. Pour un commerçant, c'est pas mal, hein. Ouais. Vraiment, encore une fois, je suis très très fier, très heureux d'avoir mené cette belle équipe, cette belle ASNL, avec des collaborateurs fabuleux, magnifiques. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui m'ont précédé. Il y en a eu quelques-uns, mais le fondateur, Claude Cuny, qui a eu vraiment le goût et le bon goût de remettre, après la disparition du FC Nancy, le bon goût de remettre en place cette AS Nancy-Lorraine. Même si aujourd'hui, Claude Cuny n'est pas là, il faut oublier les divergences, et c'est dommage qu'il ne soit pas là d'ailleurs. Et puis je voudrais aussi saluer ceux qui l'ont succédé, Monsieur Ledogar, Monsieur Gérard Rousselot, mon homonyme, André Gautreau, bien évidemment, mon ami Gérard Parentin, mais entre-temps il y avait eu Jacques Brzezinski, Gérard qui est là, tous les acteurs qui ont composé l'AS Nancy-Lorraine depuis 50 ans, vraiment méritent beaucoup. Ils ont beaucoup œuvré pour cette belle institution qui est l'AS Nancy-Lorraine. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces acteurs, à tous ceux qui ont fait la SNL, et encore une fois à tous ces travailleurs de l'ombre, comme je le dis souvent, nos commerciaux, nos administratifs qui ne sont pas en lumière, mais qui font un boulot exceptionnel et remarquable. Et ça, vraiment, je tiens vraiment à les remercier chaleureusement.